Pour notre première lecture ce soir, nous allons lire Romains chapitre 12. Romains 12 sur la page 1248 dans les Bibles de l'Église. Romains 12. Écoutons la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans un instant, nous allons lire 1 Pierre, chapitre 4, et les versets 7 à 11. 1 Pierre 4, sur la page 1332. Mais avant de lire, nous voulons prier, donc prions. Merci notre Père pour ta parole. Merci pour cette parole qui crée l'Église, cette parole par laquelle tu gouvernes l'Église, que tu nous diriges. Merci pour le privilège de pouvoir être là pour entendre ta voix, écouter ce que tu veux nous dire. Donne-nous donc d'entendre ce que tu dis dans ta parole. Donne-nous de comprendre clairement ce que tu dis. Et nous prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc 1 Pierre 4 et versets 7 à 11. Voici la sainte parole de notre Dieu. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer.
Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous allons nous concentrer particulièrement sur le verset 10, mais je vais y référer un peu au reste du passage aussi. Cette semaine, on est amené à considérer des articles dans le symbole des apôtres qui sont attribués au ministère de l'Esprit Saint, à savoir la Sainte Église catholique ou universelle, la communion des saints et la rémission des péchés. Trois choses que croient tous les chrétiens, et surtout dans la partie du symbole liée au Saint-Esprit. Une vérité très claire que nous trouvons dans le Nouveau Testament qui sous-tend le passage que nous voyons ce soir, qui sous-tend le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 12, comme plein d'autres passages et même toutes les Écritures, c'est que l'Église, c'est une chose que nous croyons, c'est un dogme que nous recevons, que nous confessons. Ce n'est pas simplement une bonne idée que les chrétiens ont décidé entre nous, chrétiens, que ce serait bien qu'on se réunisse de temps en temps pour s'aider mutuellement. C'est bel et bien une bonne idée, mais ce n'est pas la nôtre. C'est bien plus que cela. L'Église est la création de Dieu. Ce n'est même pas juste une suggestion divine, c'est quelque chose que Dieu crée. C'est le Seigneur qui nous lie ensemble pour être le corps de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, pour être un corps, une famille. Et c'est une réalité qui se vit dans des expressions visibles et locales, comme celle-ci, bien sûr. J'ai sûrement cité cette phrase de Petrus van Maastricht l'année dernière, quand on étudiait les 10 commandements ensemble, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup appréciée, que je trouve très, très utile et très encourageant. Nous sommes nés non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre prochain. Nous sommes nés non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre prochain. Et dans un sens, on pourrait ajouter une idée parallèle, une petite paraphrase. On pourrait dire aussi, nous sommes nés de nouveau, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs en Christ. Et on est nés de nouveau, surtout pour le bien, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le bien de nos frères et sœurs en Christ. Lorsque le Père nous sauve en Jésus-Christ, en nous unissant à lui par le Saint-Esprit, il nous unit également à nos frères et sœurs en Christ. Et cela non seulement aux frères et sœurs qu'on aurait choisis nous-mêmes à sa place, mais à tous les frères et sœurs qu'il a choisis et qu'il a mis dans l'Église. Nous devenons membres de ce corps, nous devenons de pierres vivantes dans ce temple et membres d'une nouvelle famille lorsque nous appartenons à Jésus-Christ. Et ce que nous voyons ici dans 1 Pierre, comme dans la lecture qu'on a vue dans Romains 12 tout à l'heure, comme dans d'autres textes aussi, c'est que le Seigneur a fait exprès d'assurer un bon niveau de diversité dans l'Église, surtout de diversité en termes de capacité et de dons. Il est important de penser aux dons spirituels. Ce n'est pas juste important pour des charismatiques, c'est important pour tous les chrétiens de réfléchir, de méditer l'importance de ces dons spirituels et le rôle qu'ils ont, surtout dans la communion des saints et dans la Sainte Église universelle. Souvent, quand on parle de ces dons, on se laisse distraire par la question des dons plus surnaturels, la prophétie, le parler en langue, la guérison, etc. C'est-à-dire, sans aller dans tous les détails maintenant, les dons qui appartenaient plus particulièrement ou même exclusivement à cette époque des apôtres, ce moment de l'inauguration et la fondation de la Nouvelle Alliance. Mais parfois, surtout nous les réformés, les cessationnistes, on oublie que ce n'est pas là la fin de la conversation sur les dons spirituels. On n'a pas juste à dire, en fait, ces dons étaient pour juste cette époque-là. C'est tout de même une réalité que l'Église vit aujourd'hui, les dons spirituels, les dons faits par l'Esprit Saint. Dieu, par son Esprit Saint, donne une grande diversité de dons à son Église pour la bénir et pour aider l'Église à bien fonctionner.
Il nous fait des cadeaux. Il le fait surtout par deux moyens. Parfois, c'est l'Esprit qui prend un talent ou une capacité qu'il nous avait donnée par nature, même avant notre conversion, et il rend cette capacité, il rend ce talent spirituel par le fait de remplir la personne qui a ce talent de son esprit et qui aide cette personne à utiliser cette capacité pour le bien de l'Église et pour la gloire de Dieu. Et parfois, c'est l'Esprit qui donne carrément à un croyant un don, un talent, une capacité qu'il n'avait pas du tout avant. Je connais un monsieur qui, avant sa conversion, vers l'âge de 19 ans, je crois, il n'était vraiment pas doué pour les études, c'était vraiment pas un grand lecteur. Il vivait surtout pour le foot, et quasiment que le foot. Et puis après sa conversion, tout a changé. Il a fini par devenir pasteur et professeur de théologie, même directeur d'une faculté de théologie. Il était complètement différent. Ça arrive. Mais si cela ne vous est pas arrivé, vous ne vous êtes pas trouvé avec un nouveau talent que vous n'aviez pas avant, n'oubliez pas que ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas de don spirituel. Chaque chrétien a ce cadeau, un don. C'est aussi les talents qu'on avait avant, utilisés pour un but spirituel, pour le bien de l'Église. Et avec cette question de don, il y a deux extrêmes à éviter, il me semble. La première, c'est d'être si sûr de son don spirituel qu'on n'est pas vraiment au service de l'Église. Je suis sûr de quels sont mes dons, que j'insiste sur le fait d'utiliser mes dons à moi et rien d'autre, quoi. Je me souviens d'une conversation avec un ami quand on était étudiant. Il me parlait de sa recherche d'église parce qu'on venait d'arriver à la fac. Il a dit qu'il a beaucoup aimé une certaine église qu'il avait visitée. La prédication était fidèle, tout le monde était très accueillant, c'était vraiment super. Mais son don à lui, c'était de jouer de la batterie. Et cette église n'avait pas de batterie. Et c'est pas que c'était pas son goût à lui, mais c'est mon don. Et il faut que je puisse exercer mon don. Donc il fallait qu'il regarde ailleurs pour qu'il puisse trouver l'église où il pouvait servir, bien sûr. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne trouve pas l'église où on peut utiliser son don. On trouve l'église fidèle et comme je vais dire dans un instant, on trouve l'église qui a besoin d'aide. C'est-à-dire on ne se pose pas la question quels sont mes dons, on se pose la question quels sont les besoins. Parfois, on est même si sûr de connaître son don spirituel, mais en fait, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur ce qui est notre don spirituel. On n'est pas forcément, on n'a pas forcément raison dans notre discernement. C'est malheureusement très souvent le cas avec certains gens qui cherchent à être pasteurs. Ils sont tellement convaincus de leur don et de leur rappel, et parce qu'ils aiment la théologie, ils sont des gens assez sérieux, et tellement ils sont convaincus, ils se lancent directement dans des études de théologie sans vraiment demander à qui que ce soit si c'est pertinent pour eux. Ils vont sûrement trouver un lieu qui sera content d'accueillir n'importe quel homme qui se prête volontaire parce qu'il y a énormément de besoins. Donc, il ne va sûrement pas avoir de soucis pour trouver quelque part pour exercer ce ministère. Et pourtant, ils n'ont pas pris le temps de se laisser évaluer par les anciens de l'Église, ou plus largement par l'Église, avant de s'y lancer dans ces préparations. Au lieu d'attendre à ce que l'on lui demande de tester s'il a peut-être ce don-là, il s'inscrit direct dans une formation et il présume, parce qu'il est plutôt sérieux, théologique, et puisqu'il y a énormément de besoins, que c'est sûrement une bonne idée d'y aller et qu'il sera pasteur. J'ai rencontré énormément de jeunes hommes, je ne dis pas à Lille, mais vraiment partout, où des jeunes gars qui disent « oui, je vais être pasteur », mais personne n'a dit « je pense que tu devrais réfléchir à ça ». C'est simplement, ils ont envie et donc je serai pasteur. C'est à déconseiller cette approche. Puis il y a l'autre extrême en fait, à éviter, à savoir être un peu trop timide ou dans un sens trop humble par rapport à ses dons.
croire que l'on ne sert à rien dans l'Église. Ce n'est pas le cas. C'est le cas d'aucun chrétien dans l'Église. Chaque chrétien a un don spirituel. Un chrétien sans don spirituel n'existe pas. Alors, je veux pas dire il faut que tu aies ce don-là, sinon, il y a certains qui disent si tu ne parles pas en langue, alors, ce n'est pas du tout le cas, mais chaque chrétien aura quelque chose à apporter. Il y a une diversité de dons, mais chaque chrétien aura quelque chose à apporter, une façon de glorifier Dieu et servir ses frères et sœurs. Et donc, ce n'est pas vraiment humble de dire non, je ne suis pas si bien que ça, je ne suis pas si fort que ça. Si vous arrivez à faire quelque chose, ce n'est pas grâce à vous. C'est un cadeau que le Saint-Esprit vous fait et c'est un cadeau que le Saint-Esprit fait à quelqu'un d'autre. La capacité que vous avez, c'est un cadeau pour quelqu'un d'autre. Donc, vous n'avez pas à dire « Ah non, pas vraiment. » Le Seigneur fait des dons et on dit « Gloire à Dieu, merci Seigneur ». Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un cadeau, et surtout des cadeaux qu'on aime on dit merci et on s'en sert, n'est-ce pas? On ne dit pas « Ah non, ce cadeau ne m'appartient pas vraiment. J'accepte, c'est un cadeau qu'on m'a donné, je m'en sers. » Le conseil que j'ai toujours trouvé très utile, j'en ai mentionné tout à l'heure, pour identifier ces dons spirituels, ce n'est pas de commencer avec la question « Quels sont mes dons ?» mais plutôt quels sont les besoins dans cette Église. Où est-ce que je pourrais servir mes frères et sœurs ici? Qu'est-ce que je vois qui a besoin d'être fait et qui n'est pas fait actuellement? Et ce n'est pas pour dire qu'il faut inventer des besoins ou dire j'aimerais bien que ce soit fait, mais ce n'est pas vraiment besoin. Il n'y a personne ici qui achète 20 bouquets de fleurs par semaine pour décorer la salle et donc moi je vais faire. Ce n'est pas un besoin. Mais prendre cette attitude de comment pourrais-je servir mes frères et sœurs qui sont là maintenant. Parfois, le fait de pouvoir identifier ce besoin, c'est un premier signe que le don est là aussi. Si vous voyez le besoin, c'est peut-être le Seigneur qui vous donne le don de pouvoir le faire. Et donc, si vous voyez un besoin, la solution, ce n'est pas de dire au pasteur « il faut que quelqu'un fasse ça ». Si vous voyez le besoin, c'est peut-être que vous devez vous porter volontaire à faire quoi que ce soit. Et je souligne, je ne le dis pas parce que cette semaine, j'ai un peu la flemme de tout le monde et personne ne fait rien. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis très content de comment l'Église fonctionne actuellement. Mais simplement, c'est ce qu'on voit dans la parole. On doit chercher à exercer les dons pour le bien des uns des autres et pour la gloire de Dieu. Et c'est ça l'état d'esprit vers lequel Pierre nous appelle ici au verset 10. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » Un bon intendant ne veut pas nier le fait qu'il a le don, il ne va pas gaspiller le don qu'il a, il est un intendant, donc il va utiliser ce don pour le bien des autres. J'ai reçu un cadeau, on a tous reçu des cadeaux différents. La question, c'est simplement comment le mettre au service des autres. Et le but, bien sûr, verset 11, « Qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Tout ce que nous recevons, c'est de la part de Dieu. Et on le met au service par lui, par son aide à lui, et surtout pour sa gloire à lui, tout en retenant ce que cela a coûté à notre Seigneur d'acquérir tout ça pour nous, pour créer l'Église, racheter l'Église par son sang. N'oublions pas le privilège de faire partie de cette sainte Église catholique, le privilège de vivre en communion en Jésus-Christ les uns avec les autres, la rémission des péchés. Ça a coûté sa vie même. Ne gâchons pas ce privilège. Rendons-lui donc la gloire et mettons au service ces merveilleux dons que son Esprit nous donne. Amen. Prions. Merci notre Père pour ta grâce. Merci pour le sacrifice de Jésus, notre Sauveur. Merci pour tout ce qu'il a fait pour racheter son Église. Et merci pour le don de l'Esprit que tu déverses sur nous, en nous, parmi nous.
Merci pour les divers dons que tu nous donnes, que ce soit par des tâches que tout le monde voit, des tâches que personne ne voit, du plus petit qui prie sans cesse, au plus grand qui fait des choses très visibles. Seigneur, tu nous as donné tous des dons très précieux. Nous te remercions pour cette diversité de dons que nous vivons. Nous prions que tu nous donnes de trouver des besoins et des dons pour que nous puissions les mettre au service pour le bien des uns des autres et pour ta gloire seule, pour que tu sois glorifié dans cette Église et pour que ça puisse attirer d'autres gens aussi et voir que c'est vraiment une merveille que tu crées ici dans l'Église de Jésus-Christ. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.